locale de droit, messieurs les inspecteurs principaux du Congrès central de missionnaires, distingués invités, qui à la fin de nos assises axées sur les consultations provinciales pour l'élaboration de la stratégie nationale pour l'alimentation scolaire. Désormais, les efforts fournis par vous restent gravés dans les annales historiques, soit du ministère national de l'Éducation, soit encore du ministère provincial en charge de l'éducation. Pour les uns, acteurs de la mise en œuvre, pour les autres, acteurs du suivi et pourquoi pas de la pérennisation. Nous ne pouvons que vous féliciter du travail abattu et nos remerciements vont encore droit aux formateurs missionnaires et au nom de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'éducation, Thomas Diakokwa Lusimadio, nous déclarons close les assises de cet atelier. Je vous remercie. Merci. Ici, le gouvernement a le souci d'améliorer les conditions de travail des enfants. Les enfants aiment le jeu et le manger. Et en décrétant la gratuité à l'école primaire, si l'enfant quitte la maison affamé et qu'il trouverait quelque chose à manger à l'école, ça le motiverait davantage d'aller chaque jour à l'école. Donc le souci de cet atelier, c'est de voir dans quelle mesure les partenaires qui sont le ministère de l'Éducation, de la Santé, de Pêche, Agriculture, Finances, Budget, comment tous ces gens peuvent, ou toutes ces structures peuvent contribuer à la réussite de ces projets. C'est ça. Mais le gouvernement qui prend l'option de mettre en œuvre ce projet, nous ne pouvons pas à notre niveau dire utopie, non. Parce qu'il y a des partenaires extérieurs qui nous financent, qui nous aident. Le vrai problème, c'est qu'après les partenaires, qu'adviendra-t-il? C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour étudier cette stratégie. Si les partenaires ne seront pas là, et bien que nous-mêmes nous puissions pérenniser le projet. Ça sera possible par la volonté. Non, non, ce n'est pas une contradiction. C'est une élève qui vient représenter les autres ici. Vous avez vu, le projet est destiné à l'amélioration des conditions des enfants à l'école primaire. Mais nous n'avons pas abandonné ceux du secondaire. Nous avons dit que les écoles techniques agricoles, on peut les appuyer à produire pour alors subvenir aux besoins du primaire. Nous sommes ensemble. En grosso modo, c'est en fait une mise en place des cantines scolaires. Donc, comme vous connaissez, les cantines scolaires, c'est un service de la restauration. En fait, nous voulons, le gouvernement veut mettre en place un service de restauration dans tous les établissements publics, que ce soit secondaire ou primaire. Donc voilà un peu ce que ça veut dire. Bon, je pense que nous devons d'abord croire, parce que chaque chose, il faut d'abord croire. Et raison pour laquelle nous sommes réunis ici, pour essayer un peu de voir la faisabilité, de mettre des stratégies réalistes pouvant nous permettre à ce que ces projets puissent être réels ou réalisés. Bon, en fait, les écoles primaires, les élèves ont été représentés par celui qui est venu, parce que dans chaque groupe, on a seulement pris des représentations. Donc, comme il y a déjà un élève,
du secondaire, c'est-à-dire qu'il a représenté aussi les autres collègues du primaire. Oui, je crois qu'au regard de tous ces travaux que nous venons de faire, parce que ça ne commence pas aujourd'hui, ça a commencé à Kinshasa. Nous avons vu les documents, nous avons vu comment le projet était conçu et nous aussi à notre tour nous avons ajouté quelque chose et je crois qu'avec des idées que nous avons mis en place, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible parce que nous avons tablé aussi des idées qui sont un peu réalistes, quoi. Donc c'est vraiment possible. En fait, c'est un principe. Lorsqu'un enfant est bien nourri, les chances pour qu'il étudie bien sont plus grandes. Alors, chez nous, on a constaté que la majeure partie d'enfants sont sous-nourris. Ce qui fait que l'État est en train de rectifier ce déficit par l'organisation à partir de l'école d'un système d'alimentation pouvant prévenir les accidents mentaux qui pouvaient parvenir au niveau de nos enfants quant à la fréquentation. Parce qu'un enfant qui est mal nourri, il arrive rarement à l'école, il est souvent absent parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais lorsqu'il est bien nourri, il sait que quand je vais à l'école, j'irai trouver quelque chose à manger. L'enfant sera beaucoup plus motivé pour aller à l'école et y rester, et fréquenter donc. Et les chances de réussite sont plus grandes. L'option est absolument géniale. Même à l'époque coloniale, où nous étions en fait des sous-alimentés. Mais voilà comment l'État faisait. Il organisait les internats, les choses comme ça, aux enfants, de bien se nourrir et de bien étudier. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse revenir, peut-être pas dans le mode colonial comme tel, mais dans un autre mode de notre façon. Et c'est ça. Nous espérons que c'est bien fait. Je suis M. Trésor Kambembo, assistant au secrétariat permanent d'appui et de coordination du secrétaire de l'éducation. Je m'occupe de l'éducation en situation d'urgence. En fait, le gouvernement de la République a signé un protocole d'accord avec le programme alimentaire mondial. L'objectif ou les clauses de ces protocoles d'accord, c'est effectivement d'élaborer une stratégie nationale d'alimentation scolaire. L'idée, c'est d'offrir à tous les enfants congolais les repas chauds. En fait, nous sommes dans une réforme. Les cantines scolaires, c'est une réforme qui est dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. C'est cela notre politique éducative. Les constats font que les enfants qui prennent les cantines scolaires, ils étudient. Le taux d'absentéisme n'est pas constaté. Et l'autre élément, les cantines scolaires améliorent la santé des élèves. Voilà, dans le contexte de notre pays, il est important que nous puissions implanter les cantines scolaires sur l'ensemble des territoires. Non, je ne crois pas que ce soit une théorie parce que il y a du sérieux. Madame, son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle souveraineté, Madame Raissa, tient à cette réforme. Vraiment, elle a à cœur cette réforme pour que ça puisse réussir. Et vous constaterez aussi que c'est un engagement que le président de la République a eu à prendre au Conseil des ministres pour mettre en place cette politique. Donc nous allons travailler sur ça pour que les choses aillent mieux. Voilà pourquoi nous avons fait appel à tous les acteurs
qui interviennent dans cette thématique importante des cantines scolaires. Les sous-prophètes, les prophètes, la société civile, les syndicalistes, le secteur privé, ce sont des acteurs clés de la mise en œuvre de cette politique. Nous sommes venus en province effectivement parce que la mise en œuvre, le suivi, évaluation, la pérennisation, ce sont là les trois thématiques qui nécessitent vraiment l'implication, l'accord des acteurs au niveau de la province pour que cette réforme soit vraiment pérennisée, de sorte que les socles soient constatés. Bien sûr, nous on a fait ce qu'on peut faire. Nous avons fait appel aux autorités politico-administratives, nous avons fait appel aux autorités éducationnelles, nous avons fait appel à la société civile. En fait, toutes les cibles étaient là juste pour travailler, qu'on puisse avoir les idées de tout le monde pour que nous puissions avoir un document qui prend en compte toutes les parties prenantes. Le processus, je crois, il est participatif et nous continuons toujours sur cet élan. Les différentes étapes, nous avons d'abord, on a d'abord présenté la stratégie des cantines scolaires, stratégie d'alimentation scolaire. Nous avons présenté la matrice dans laquelle il faudrait que les parties prenantes puissent mettre leurs commentaires, parce que nous avions adopté cette fois-ci une approche participative. Vous constaterez qu'avant, les documents venaient du national pour être consommés au niveau de la province, mais cette fois-ci, on a renversé les choses. Donc c'est la base qui donne ces informations, comment nous devons pérenniser nos cantines scolaires, comment nous devons faire la mise en œuvre, comment elle sera effectuée et comment nous allons faire le suivi et évaluation. C'est vraiment un bel exercice qui nous a permis au fait d'avoir le point de vue des autorités, de différentes autorités au niveau de la province administrative du Congo central. Je demanderai aux communautés d'endosser, de s'en approprier au fait. Cette réforme, elle est la nôtre. L'école, c'est un bien communautaire. Maman Raïssa, en tant que ministre, elle a fait sa part. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il a fait aussi sa part. Nous, en tant que missionnaires, nous avions aussi fait notre part. Les restes, approprions-nous cette réforme qui va aider à la croissance de nos enfants. Bonjour, alors je m'appelle Rebecca Kapinga, je viens ici au Congo central pour faire les consultations provinciales au niveau de Congo central pour le compte de l'alimentation scolaire. En fait, l'idée ici, normalement, comme le Congo central fait pas partie de provinces que le PAM a eu à fournir le repas, alors normalement, il fallait consulter ici même pour avoir tous les éléments pour constituer un document afin de fournir pour l'élaboration de la stratégie d'alimentation scolaire en République démocratique du Congo du gouvernement. Donc, en fonction, avec la vision de son Excellence le Président de la République, avec l'appui de Madame la Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, voilà pourquoi nous venons ici en consultation pour le compte du Congo central avec nos partenaires du PAM. Alors, le participant était vraiment participatif, s'il faut vraiment bien le dire. On a senti en fait cet appui-là et on a eu les éléments qu'on pouvait avoir au niveau du Congo central. Et on pense qu'avec tous ces éléments, on va pouvoir bien élaborer cette stratégie d'alimentation scolaire en République démocratique du Congo. Donc, après cette consultation, il faudra normalement élaborer la stratégie. Une fois qu'on a la stratégie, et on verra comment passer sur, sur la mise en place Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire là devant la caméra dans combien de temps. Donc on va attendre la stratégie. Une fois on a la stratégie et vous allez voir la mise en œuvre. Merci beaucoup.